Il y a quelques jours, on célébrait alors l'an 1 de celui qu'on considérait comme le king du coupé décalé. Il a réussi à révolutionner ce mouvement, DJ Arafat. Des hommages à n'en point finir sur la toile, dans les médias, à travers des personnalités futiles dans du monde artistique, du monde politique, du monde sportif. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi on rendait hommage à un artiste africain. Tenez-vous tranquille, en 2015, il était considéré comme l'artiste francophone le plus influent. D'ailleurs, c'est le classement du magazine Forbes et de Trust Africa qui l'a mis à ce niveau. Images, vidéos, nous aurons ici dans cette deuxième partie, Histoire et légende de DJ Arafat, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant cet hommage qui a sans doute touché la planète et qui touche encore. En dehors de la sortie de notre concert de RFI Juliette Févette, nous reviendrons en toute intégralité sur l'an 1 de DJ Arafat. Le temps pour vous de prendre certainement le siège qui vous convient ou, comme moi, pourquoi pas, prendre certainement un envol avec votre moto. Ce sera une façon pour nous de rendre hommage à celui-là qui a défendu valablement le continent africain à travers ses diasporas. Choix Home, édition du lundi 17 août de l'an de grâce 2020. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Allez, on prend le départ, c'est parti. S'il y avait encore des sceptiques sur la popularité du king du coupé décalé, eh bien l'an 1 a été une preuve que DJ Arafat était un artiste qui a réussi à dépasser les frontières, spontané, créatif, grand rassembleur. Un an après son départ, sa Chine lui restera à jamais fidèle et loyale. Foule en liesse dans les rues d'Abidjan, la Chine populaire a rendu hommage à l'icône du coupé décalé comme le King Daishikan. Ils ont fait du buzz, oubliant un moment soit peu les distanciations sociales dues à la pandémie du coronavirus. Des milliers d'hommages à travers le monde passant par les politiciens, les artistes et même du monde sportif, sans oublier ceux des médias à l'instar de Juliette Févette. Rendez-vous ce week-end pour une émission très spéciale dédiée à feu DJ Arafat qui nous a quittés il y a un an. Et pour lui rendre hommage, eh bien, nous avons décidé de rediffuser une émission que nous avions enregistrée ensemble ici dans les studios de RFI France 24 en juillet 2018. Émission extraordinaire au cours de laquelle le Yorubo s'était confié. Coup de cœur, coup de gueule, parcours extraordinaire pour un artiste inoubliable. Restez connectés. On a encore en mémoire cette édition de août 2018 de Légende urbaine où DJ Arafat était reçu par l'animatrice et productrice à la personne de Juliette Févette. Elle a réussi pour l'an 1 à réunir autour d'elle dans un Instagram live les artistes Fally Ipupa, Gims, Dadju, Mokobe, Ténor et la Eurogang, une manière pour elle de rendre hommage à celui que tout le monde considère alors comme incontestablement le king du coupé décalé. Des hommages qui s'en sont suivis,
passant par des personnalités publiques, passant par des personnalités politiques, sportives, artistes et voire même des fans qui ont découvert tout le parcours de DJ Arafat. Nous, on dira tout simplement « Hey Yorobo » à jamais dans nos mémoires. On va poursuivre ces infos en parlant de d'autres actualités, mais cette fois-ci en revenant au Cameroun, surfant entre culture et sport. Conficulture. Bonne nouvelle dans la sphère du Bikotsi camerounais féminin, loin des clashs comme c'était le cas la semaine dernière. Une bonne nouvelle plutôt, celle de l'artiste Majoa Ayi, l'auteur du titre à succès Les Hommes Paniques, a déposé ses valises dans la maison de production Modbinam Records. Félicitations à Majoa Ayi qui, on sait, a pris du temps et surtout du bon temps et un moment de commémoration parce qu'elle avait accompagné alors à sa dernière demeure sa grande sœur. Une bonne nouvelle qui fera du bien à tous les fans de Majoa Ayi qui rejoignent ainsi Modbinam Records. Vous pouvez désormais compter Majoa Ayi dans cette écurie. On retrouvera Josco l'Inquiéteur, Katino, Tao et le duo de comédiens Manna qui très récemment on a aperçu en pleine répétition, oui, mais qui donnait des coups de répétition. C'est le très célèbre comédien et professeur de théâtre Oncle Otama. Attendez-vous à des sorties un peu plus professionnelles désormais, c'est aussi cela la culture. Sans transition aucune, parlons désormais de sport puisque durant la semaine écoulée on a eu beaucoup de sensations malgré la pandémie du Covid. Oui, tout le monde se souvient encore de cette chanson de Mr. Malox, le Viber, qui nous disait alors Choupo-Moting ne sort pas, il ne sort pas. Sacré scénario, alors qu'il n'était pas sur la liste au début de la compétition. Eric Maxime Choupo-Moting, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, est celui qui a arraché le ticket de qualification comptant pour la phase des demi-finales de la Champions League européenne face à une redoutable et admirable équipe, l'Atalanta. Oui, la coupe aux grandes oreilles. En demi-finale, le Paris Saint-Germain, le club où est sociétaire le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, aura en face Leipzig Red Bull qui lui également s'est qualifié. Le foot n'est jamais où on l'attend. Eric Maxime Choupo-Moting s'est vu remettre par Neymar le trophée ou si vous le voulez la récompense de homme du match qui était attribuée à Neymar. Le footballeur brésilien a estimé qu'Eric Maxime Choupo-Moting le méritait amplement. Félicitations une fois de plus. Je crois que ce coach va désormais retenir cette chanson de Malox qui nous dit Choupo-Moting ne sort pas. Alors, récapitulatif, on aura deux Camerounais en phase des demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. L'un officiant pour le Paris Saint-Germain, Eric Maxime Choupo-Moting, et l'autre pour l'Olympique lyonnais, Cal, Toko et Kambi. Voilà, l'an dernier, on avait Joël Matip et André Onana. Cette fois-ci, le tour revient à ces deux valeureux lions indomptables. Hey, good luck. Et une fois de plus encore, une preuve qu'il faut toujours croire et continuer à travailler. Restons toujours dans ce monde de sport en laissant la balle ronde, cette fois-ci pour la balle orange. Oui, on va du côté des États-Unis pour parler très brièvement de cette sortie de Joel Embiid. Vous le savez, c'est ce célèbre Camerounais qui joue à la NBA, la plus prestigieuse partie de basket du côté des États-Unis, la plus prestigieuse ligue, si vous le voulez. Lorsqu'on parle de la NBA, tout le monde sait que c'est le haut niveau. D'ailleurs, ses prouesses professionnelles font parler de lui, mais sauf qu'on ne va pas parler de ses prouesses professionnelles, mais plutôt d'une sortie. Il a d'ailleurs déclaré qu'il avait beaucoup d'admiration pour Muriel Blanche, l'artiste, et que, bon, s'il devait épouser une artiste, c'était Muriel Blanche, ce qui a d'ailleurs fait sourire les internautes. Ressortons par là avec cette information qui a divisé un peu la toile au point là où notre champion Francis Ngannou était obligé de faire un direct. On sait qu'il a officié du côté de Limbé pendant 3 jours avec le BI, bataillon d'intervention rapide, très bon séjour que certains récupérateurs politiques n'ont pas beaucoup apprécié et donc du coup certains hommes de médias se sont présentés ou ont fait des sorties ou des tweets en disant de laisser Ngannou, Francis, tranquille. D'ailleurs, d'autres sont même allés plus loin en disant que celui ou celle qui avait à dire Ngannou n'avait qu'à le faire physiquement et devait alors prévoir un dentier. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle de Francis Ngannou, ça cogne dur. Allez, c'est ici que s'arrête votre programme Show at Home. Retrouvons-nous pour d'autres éditions. Nous vous laissons avec cet extrait
de Vanista qui demande alors à deux de nos artistes de fumer le calumet de la paix. Vous vous souvenez encore de qui il s'agit? Elles font partie de la cercle du Bécoutsi. Coco Argenté qui célèbre son anniversaire il y a quelques jours et la Lady Ponce. Voici un message. Retrouvons-nous pour une autre édition de votre programme Show at Home. Prenez soin de vous et bon début de semaine. Man, I gonna ring on the microphone again. You know, lady, can do you know the lady, the Coco, Coco Argenté. Je suis KO chaque fois quand je t'entends chanter. Yeah. Allez, dis pense, la chair de poule quand je prononce. Ah, tes chansons me pensent, je te chante comme ça pour dire que je te pense. Allez, vous passez à trace. Grâce à vous, le Bécoutsi brille. Vous avez tellement la classe, vous méritez tout, pas le mépris. Comment faire pour qu'on efface ce que je vois là comme une tragédie? Peu importe ce qui se passe, le linge sale se lave en famille. À Coco, les tiennes, Soano, Bekalaba, Matibana, Mayentienne. À Coco, les tiennes. Les Camerounais vous aiment et ne vous adulent. Si vous avez quelques problèmes, réglez-les comme des adultes, c'est-à-dire en solo. En solo, pas besoin de plainte, réglez ça entre salauds. En solo, en solo, retirez les plaintes et réglez ça entre salauds. Allez, dépense, à quel amis ou à Wakwamion. Mamana Korolinga, Mamana Makarono, exemple à son jeunesse. Ah, Coco Argenté, Wameno, Wayam, Never Cameroun, never surviving a wabui. Pardon, t'étais bien terminé, bien divisé, bien Cameroun, et belle situation, Madame Do. Madame, même voilà pour et voilà pour moi. Akouavo, Marani, Yam, 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 oh, mon café, Jarou, Coco. Allez, tiens, Timayentio, Mwausano, Akoko, allez, tiens, Swano, Magarama, Timayentio, faites la paix, coupez, coupez, coupez. De lundi à vendredi, King Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram inédit. Show at Home, le confinement différemment.